La Bible, vous comprenez, c'est le corps même de Dieu. Donc, la façon dont tu la regardes, comment tu peux la poser sur ta tête, ça c'est une bénédiction. C'est un hommage. Donc tu rencontres Dieu. Tu dois avoir l'attitude, tu dois avoir le comportement, tu dois te tenir dans les pensées, tu dois être pur, impersonnel, tu dois être clair, tu dois être dans la dévotion. Tes gestes doivent être lents et conscients. Quand tu l'ouvres, tu peux par exemple dans ta maison la laisser ouverte. C'est tout à fait positif. Tu la laisses ouverte, c'est tout à fait possible si tu as le loisir, si tu peux le faire. Après, tu ouvres la Bible, alors il y a tous les psaumes qu'on a travaillés. Alors vous voyez, je l'ai ouvert au hasard. Et là, tu te prépares à lire, c'est-à-dire à donner et à être un calice pur et un serviteur. N'éveille pas le serpent de ton moi mortel. Ne sois pas un homme. Ne veux pas lire pour toi, pour comprendre quelque chose. Il faut que tu entres dans le service, que tu ouvres ta tête à Dieu. Et que tu écoutes Dieu. Tu dois t'écouter quand tu parles, quand tu récites. Et tu fais une offrande à Dieu. L'offrande de la parole. Tu la fais dans la tête, tu descends dans le cœur, dans la méditation, dans les genoux la dévotion, et ça devient un acte jusque dans tes pieds. Et tu construis ton avenir, et tu appelles les mondes. Soutenez la naissance de la nation essénienne. Je l'ai pris au hasard. Non, mais c'est assez incroyable d'ailleurs, parce qu'il me semble que j'avais fait ça au Québec, et que c'est le même. Non, mais quand on est poursuivi, on est poursuivi. Dans la vie de l'homme, il existe une loi pour faire apparaître quelque chose. Il faut lui donner les moyens et les conditions. Dans la vie de l'homme, il existe une loi pour faire apparaître quelque chose. Il faut lui donner les moyens et les conditions. Dans la vie de l'homme, il existe une loi. Il existe une loi dans la vie de l'homme. Dans la vie de l'homme, une loi, il existe. Pour faire apparaître quelque chose. Pour faire apparaître quelque chose. Pour faire apparaître quelque chose. Il faut lui donner les moyens et les conditions. Tout ce qui appartient au domaine de la création et de la réalisation doit être avant tout pensé et préparé afin que tous les éléments concordent et qu'un espace, qu'une terre puisse accueillir et porter ce qui doit naître à la vie. Tout ce qui appartient au domaine de la création et de la réalisation doit être avant tout pensé et préparé afin que tous les éléments concordent et qu'un espace, qu'une terre puisse accueillir et porter ce qui doit naître à la vie. Ô Père, permets-moi de devenir clair et de devenir ta création sur la terre, et que tous les éléments soient pensés dans ma vie et apportés pour que naisse en moi la bénédiction de Dieu et que je devienne un avec mon âme, que je sois ta création, ton enfant fidèle. La nation essénienne est apparue dans le monde des hommes. La nation essénienne est apparue dans le monde des hommes.
elle renaît de ses cendres et progresse dans son incarnation afin d'apporter son message à l'humanité et à la terre. Aujourd'hui, elle traverse une phase importante de son évolution. Le monde divin veut ouvrir ses portes dans le ciel de la nation essénienne pour que les Esséniens puissent gravir les marches de l'initiation, mais aussi pour apporter la lumière à la terre et à l'humanité et rendre de nouveau vivant un haut mystère de l'esprit. Que le haut mystère de l'esprit devienne vivant, que le haut mystère de l'esprit apparaisse par l'initiation de l'homme, par l'éducation de l'homme. Vous voyez, vous priez et vous pouvez ajouter vos prières et vous pouvez entrer dans un dialogue intérieur. Vous devez prononcer les paroles et en même temps, vous devez vous écouter parler. Vous devez essayer d'entrer à la fois dans le concret de ce que vous dites et à la fois de faire apparaître les images, les mondes d'en haut. Et vous devez comme accueillir à l'intérieur de vous de l'eau qui coule à travers tout votre être jusque dans vos pieds. Vous devez vous laisser emplir par la parole. Vous devez essayer de la rendre vivante. Est-ce que vous êtes obligé de lire tout le psaume? Non. Non. Vous pouvez prendre un passage. Après, vous pouvez lire le psaume, vous pouvez vous entraîner. Vous pouvez venir et faire le travail pendant 1 heure. Vous pouvez venir et faire le travail pendant 5 minutes. Vous pouvez monter sur le tapis, tout est prêt, vous entrez dans les états d'âme, vous vous entraînez. Plus vous allez le faire, plus ça va apparaître. Il faut savoir qu'on va être des centaines à le faire. Il faut savoir que tous les jours, vous avez des piliers de la 4e marche, aussi bien en France qu'au Québec, la terre de l'érable, qui, en fin de compte, monte sur les sceaux et invoque les sceaux et invoque les archanges tous les jours. Et que les portes sont ouvertes, et que tout ça est gravé ici, et que vous vous reliez à toute une organisation dans tous les mondes. Vous devez être pur et prononcer les paroles. Vous montez juste sur le sceau, et plus vous allez le faire, plus les forces vont venir vers vous, vous clarifier, et vous allez entrer dans des états d'âme, vous allez entrer dans des forces, et plus on va se rencontrer, plus vous allez être initié, plus on va se renforcer, et en fin de compte, vous prononcez les paroles. Ça peut être quelques minutes avant d'aller au travail, en se levant, en revenant, ça peut être plusieurs fois par jour, et vous allez voir que dans la journée, ça va venir vers vous. Vous allez voir que dans la journée, à des moments, vous allez partir dans un rêve du cordeau, et que vous allez perdre votre corps et que des êtres passent à travers vous sans même que vous vous en rendiez compte. Et là, d'un seul coup, une force va arriver, va t'éveiller. Et tu vas t'éveiller, tu vas voir qu'il y a des êtres qui utilisent ton corps. Et là, tu vas te redresser. Et au bout d'un moment, qu'est-ce que tu vas t'apercevoir? Tu vas t'apercevoir qu'en réalité, ces textes, ce n'est pas un homme qui les a donnés. Vous entendez? Mais que ces textes viennent de Dieu. Et que c'est les 4 archanges, c'est-à-dire les 4 piliers, les 4 visages de Dieu depuis le commencement des temps, qui ont donné ces textes comme un évangile, comme un nouvel évangile, et que ces textes sont d'une merveille, mais que ça répond à tout, que ça nourrit tout, que ça éclaire tout, que ça prépare tout. Et en fin de compte, tu vas t'apercevoir qu'il y a là-dedans des trésors insoupçonnés, qu'il y a des forces, qu'il y a des esprits, qu'il y a des génies, qu'il y a des mondes qui viennent, que si tu commences à les prononcer, des êtres vont dire c'est un porte-parole, il est passé de l'autre côté, il commence à entrer dans le service, il répand la parole partout. Et peut-être qu'un jour, tu vas même, à force de prononcer, devenir toi-même un pasteur et commencer à ton niveau à les prononcer devant d'autres personnes pour les guérir, pour les éveiller et en fin de compte entrer dans le culte. Par exemple, les faire se prosterner sur le sol, proclamer la Sainte Assemblée, appeler le feu du Saint-Esprit au milieu de nous, c'est-à-dire le feu où on commence à être pur, on commence à être attentionné, on ne peut plus faire n'importe quoi dans sa vie. On est dans une Sainte Assemblée, on est là pour en fin de compte servir le bien, le grand, pour se parler, pour s'écouter, pour chercher en fin de compte un monde supérieur. Et après, on a les textes, on commence à les lire et vous allez voir que les êtres vont être nourris. Et en fin de compte, c'est le pain qui
qui commence à arriver, ça nous éclaire, ça fait apparaître un autre homme à l'intérieur de nous et un autre monde. Faisant apparaître un autre monde, en fin de compte, ça écrit notre destinée et notre futur. Et en fin de compte, non seulement on écrit notre destinée et notre futur, mais le futur de la Terre et de l'humanité. Parce qu'on agit sur tous les êtres. Parce que quand un être commence à s'éveiller, il éveille automatiquement des êtres autour de lui, en lui et à la fin autour de lui. Et quand un être commence à travailler, eh bien, il va inciter automatiquement des êtres à travailler avec lui de l'autre côté. Je vous dis, c'est une merveille qui est en train d'apparaître. Et maintenant, nous sommes forts, vraiment forts.